Bonjour à tous et bienvenue à Mille Visages. Ici Sandra Sirois. Mille Visages, c'est une émission qui a comme but de faire rayonner le vivre ensemble et de discuter des enjeux des personnes issues de l'immigration à Montréal. Aujourd'hui, on parle d'un thème qui nous touche tous personnellement, la famille. Quand on habite dans un pays où toute notre famille s'y trouve, ça facilite notre vie sociale, ça nous donne des gens sur qui on peut compter. Mais pour des nouveaux arrivants qui arrivent ici seuls ou avec quelques membres de leur famille seulement, ça peut compliquer les choses. Également, on a de plus en plus de familles culturelles mixtes. N'est-ce pas merveilleux? Mais le mélange des cultures peut apporter des petits conflits au sein d'une même famille et on va discuter de ça avec notre petite famille ici à Mille Visages, Pascal, Jacob et Alistrane. Bonjour les filles! Bonjour. Bonjour. Alors Pascal, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Je vous parle de l'infertilité et l'immigration, surtout chez les Haïtiens. OK, Alice? Et moi, c'est sûr qu'avec le retour du programme d'éducation à l'école, je vous parle d'éducation sexuelle des enfants immigrants. Intéressant. Et je pense aussi que tu as une anecdote personnelle à nous conter un petit peu plus tard. Restez là. Nassima Isseredir nous a préparé un reportage sur l'Association des parents de Côte-des-Neiges. C'est une association qui a comme but de briser l'isolement entre les familles et on va découvrir ça un petit peu plus tard. Mais d'abord, pour nous parler des enjeux psychologiques des familles immigrantes et des familles culturelles mixtes, j'ai avec moi un psychothérapeute spécialisé dans le domaine de la famille. Il s'appelle Dr Benoît Cloteau, le directeur également de l'IFACEF et lui-même est issu de l'immigration. Bonjour, Monsieur Cloteau. Bonjour. Premièrement, parlez-moi de votre parcours. Ça fait combien de temps que vous êtes psychothérapeute dans le domaine de la famille? Ça fait plus de 40 ans. Oui? Donc, vous connaissez très bien le sujet. Je suis avec le fauteuil roulant, là. Mais je connais... Disons que l'IFACEF s'est spécialisé dans l'aide à apporter aux familles. Donc, depuis la création de l'IFACEF, Quelle est la mission de l'IFACEF? C'est d'offrir aux familles des ressources ou des services qui n'existent pas forcément dans les services publics. OK. Est-ce que c'est gratuit? Non. OK. C'est pas gratuit, mais quand même, vous offrez des services qu'on trouve pas ailleurs. C'est pas gratuit, mais évidemment, on peut accommoder les gens en fonction de leurs revenus. Donc, on ne veut pas le dire trop, parce que sinon, on va avoir trop de monde. Mais disons qu'on fait des différences entre les revenus des gens. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler dans le domaine de la famille? C'est d'abord une formation en France, où j'ai été éducateur. J'ai d'abord commencé en Algérie, donc éducateur de rue en Algérie. Et évidemment, c'était les enfants qu'on ramassait dans la rue, qu'on ramassait dans les bains morts de la Casbah, et qui avaient été mis par leurs parents, un petit peu abandonnés, etc. Et on se rendait compte qu'à chaque fois qu'ils fuguaient ou qu'ils partaient ou qu'il y avait un problème, ils revenaient dans leur famille. Oui. Donc pour moi, tout part de la famille et tout revient à la famille. Donc depuis le début de ma carrière, je considère que tout part de la famille. Et vous connaissez très bien les autres cultures. Quels sont les enjeux des familles immigrantes à Montréal? Je crois qu'il ne faut jamais dire qu'on connaît bien les autres cultures. Excusez-moi. Je crois que c'est les autres cultures qui nous apprennent des choses. Ah, ben oui, c'est intéressant. Parce que si on arrive en disant... si moi, par exemple, j'arrive en disant, vous savez, l'Algérie, je connais ça, je vais me faire planter parce qu'effectivement, c'est plus l'Algérie que j'ai connue. Mais de votre expérience, parce que vous aidez des familles immigrantes ici à Montréal, quels sont les principaux enjeux? Les enjeux, c'est que... Je crois que c'est beaucoup le choc culturel et la désillusion par rapport à l'idée qu'on s'était fait de la société d'accueil. Ah oui? On parle d'immigration, mais on ferait bien de parler d'émigration. C'est-à-dire ce qui a précédé l'immigration, ça a été l'émigration. Donc la décision d'émigrer, pourquoi on a voulu émigrer, etc., ça provoque une désillusion à l'arrivée. Parce qu'on veut émigrer parce qu'on veut donner un meilleur statut à nos enfants, on veut trouver de meilleures conditions professionnelles, etc. Et finalement, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours, c'est jamais reconnu.
Dans la plupart des cas, c'est pas vrai. Donc il y a une petite lune de miel au départ, mais après il y a une énorme désillusion, une énorme déception qui vient du fait que c'est pas cette société qu'on avait idéalisée. Quelles sont les thérapies que vous offrez pour régler ce problème? Ben, essentiellement des thérapies familiales. Oui. Donc essentiellement des thérapies où c'est l'ensemble de la famille qui est là. OK. Parce que le problème est un problème de communication dans la famille, parce qu'ils vivent des choses complètement différentes. Et par rapport aux familles culturelles mixtes, quels sont les grands enjeux psychologiques? Ouf! C'est une question redoutable, parce qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup de désaccords dans les couples, surtout par rapport à Comment on élève nos enfants? Les problèmes d'éducation, les problèmes de religion, les problèmes de travail, les problèmes simplement d'autorité, par exemple. On a vraiment des problèmes... vous savez, la plupart des gens qui viennent de l'extérieur trouvent qu'au Québec, il n'y a pas d'autorité. Ah oui, pour vrai? C'est vrai. Et puis c'est vrai, en plus. Voyons, c'est évident. Donc, l'autorité... Donc, nos parents sont pas assez sévères. C'est pas ça. C'est que le mode d'autorité, d'habitude, dans les autres pays du monde, je parle même des pays européens, est beaucoup plus... On est beaucoup plus directif avec les enfants. Ah oui? Tandis qu'ici, on est beaucoup dans le laisser-faire. C'est vrai, chez nous, c'était comme ça aussi. Un peu plus. Ah oui, c'est vrai? Quand Un même. peu comme ça, hein? Oui, un peu. Alors l'autorité, c'est toujours beaucoup remis en question par les gens qui arrivent parce qu'ils disent « mais vous n'avez pas d'autorité sur vos enfants ». Ou les professeurs n'ont pas d'autorité sur les enfants. On rappelle qu'Alistrane est d'origine vietnamienne et que Pascal Jacob est d'origine haïtienne. Monsieur Croteau, on va parler des enfants. On va parler des enfants parce que des parents immigrants qui arrivent ici et qui ont des enfants québécois, des fois, il peut y avoir des conflits au sein de la famille parce que les enfants ont la culture québécoise et les parents ont encore la culture de leur pays. Tout à fait, oui. Puis c'est tellement facile pour les enfants d'adhérer aux valeurs québécoises. Oui. Parce que, il y a des tas de... C'est beaucoup plus libéral que ce qu'ils ont connu dans leur pays. Ils sont des amis ils adhèrent aussi. à ces valeurs. Et généralement, ça se produit au moment de l'adolescence où là, il y a un hiatus, il y a un problème énorme dans le sens que l'enfant a envie de sortir, l'enfant ne respecte plus les interdits de la famille, l'enfant crée des relations amoureuses, etc. Et les parents ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas été éduqués du tout de cette manière-là. Et la sexualité aussi, c'est quelque chose de tabou. Pour plusieurs tabou, disons, peut-être? de plus contrôlé, je dirais, chez les filles que chez les gars. OK. Il y a quand même une différence importante dans beaucoup de cultures entre les gars et les filles. Et donc, on est beaucoup plus tolérant avec les garçons qu'avec les filles. Ça provoque évidemment des tensions dans les familles, parce que les filles ne comprennent pas. Pourquoi moi, j'ai pas le droit? Pourquoi mon frère a le droit? En fait. Les filles, est-ce que vous vous sentez interpellées par ce que Dr Croteau dit? Oui, c'est sûr que ce qu'il disait au niveau de la liberté, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, parce que ma mère m'a toujours dit ce que moi je dis, that's it, ça arrête là. Donc, oui, j'ai eu un choc culturel, mais pourtant, je suis née ici. Quand je voyais d'autres amis qui pouvaient rentrer à 11 h, moi, c'était 7 h, là. Et ça arrêtait là. Okay. Et toi, moi, c'est la même chose. Je pouvais pas sortir. Je pouvais pas tant avoir des amis garçons non plus. Parce qu'on se disait, qu'est-ce que la communauté va penser?